Mes bien-aimés, je vous salue par un saint baiser. C'est votre frère Grégoire. En espérant que vous vous portez bien en cette belle journée de mardi 27 novembre 2024. Mes bien-aimés, moi aussi je me porte bien par la faveur de notre Père Céleste. Ça fait depuis plusieurs semaines, mes bien-aimés, que nous n'avons pas communiqué, que nous n'avons pas parlé. Mais ce n'est pas par ma propre volonté, mes bien-aimés. Vous savez que le service du Seigneur, il est très étendu. Il y a beaucoup à faire dans le travail du Seigneur. Et nous devons nous y atteler tout le temps. Et aujourd'hui, c'est le jour pour l'étude à la connaissance de la parole de Dieu. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit bien évidemment de parler du spirituel, rien que du spirituel. Bien qu'il s'agisse aussi que nous puissions développer ce qui est charnel. Mais les deux ne vont pas ensemble. Le spirituel n'a rien à voir avec le charnel. Nous allons, mes bien-aimés, aller dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. La parole de Dieu nous dit que l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme charnel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il est donc, puisque il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître. Il est donc contraint de mentir, d'où les mensonges répétés, donc réguliers dans les églises dites du Seigneur. Ils mentent ce qui vous pèse au nom de Jésus. Ils parlent au nom de Jésus. Ils prophétisent au nom de Jésus. Ils font des miracles au nom de Jésus. Ils parlent en langue au nom de Jésus. Tout ce qu'ils font, ils le font au nom de Jésus. Mais est-ce que cela est vrai? Est-ce que ceux qui les entendent, pour ceux qui les entendent, sont-ils dans la vérité ou sont-ils dans le mensonge? Posez-vous la question, mes bien-aimés. Si vous, qui les entendez, qui les écoutez tous les jours, si vous vous posez la question, si vous cherchez aussi le discernement selon la parole de Dieu, à savoir s'ils sont dans la vérité, est-ce que c'est le cas? Je voudrais donc attirer votre attention à travers le message, l'enseignement de ce jour, mardi 27 novembre 2024. Pour se faire du crédit alors, nous entendons tout de ces hommes de Dieu. Car être homme de Dieu aujourd'hui, c'est un honneur. Parce que vous savez que les féticheurs, les marabouts, les magiciens, ils ne font plus recette.
bien qu'il y a des gens qui les consultent. Il y a des gens qui les servent. Mais ils ne font plus recette. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. Les gens cherchent Dieu de plus en plus, c'est pour cela. Les assemblées remplissent, c'est pour cela. Mais par manque de bonne conscience de la part des brebis du Seigneur, donc du peuple, par manque de connaissance, par manque d'approche avec Dieu, parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Pour beaucoup, ils préfèrent aller écouter les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les bishops, les capitaines, les généraux. Ils préfèrent faire confiance aux hommes. Mais Dieu ne nous dit-il pas? Écoutez bien, mes frères. Dieu ne nous dit-il pas? Malheur à ceux qui placent leur confiance aux hommes. Ces serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous ne sommes que des hommes. Donc cela ne veut pas dire que parce que nous sommes serviteurs de Dieu, que vous allez nous faire confiance. Vous vous trompez. Nous nous trompons. Un serviteur de Dieu est un homme. Ce n'est pas un homme exceptionnel. Mais comment faire? Alors, posez-moi la question, mais alors frère, comment faire maintenant? Comment faire? Ce qu'il faut faire, mes bien-aimés, c'est de lire la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu sans cesse. Dieu a parlé à travers sa parole, qui est la Bible. Dieu a parlé. Et cette parole qui est biblique est valable encore aujourd'hui. Jusqu'à la fin, cette parole, elle est valable, elle est d'actualité. Au jour le jour, jusqu'à la fin des temps. Donc, faites confiance à la parole de Dieu au lieu de faire confiance aux bishops, aux apôtres, qui se sont donné des noms, qui se sont attitrés des noms pour impressionner. C'est la parole de Dieu que je vous dis, là, je vous parle, là, selon la parole de Dieu. Ils disent, Dieu m'a dit. Mais, dans la parole de Dieu que nous lisons, en première instance, aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 2, 14 à 16, la parole de Dieu dit ceci, c'est parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On en juge tout ce que je vous dis. Le jugement est donné par sa parole de Dieu. Vous avez compris? Alors, je reprends. Au verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendre, car
jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Le voile demeure à ceux qui ne travaillent pas pour Christ, mais qui parlent, qui travaillent au nom de Jésus, mais pas pour Christ. Ils travaillent au nom de Jésus, mais pas pour Christ. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour leur propre chair. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, les cœurs ne peuvent pas se reconvertir au Seigneur parce qu'ils sont voilés. Le voile, c'est le mensonge dans les assemblées. Le voile, c'est l'orgueil. Ce sont les prétentions. Le voile, c'est que ces pasteurs dans les églises, ils ne nous parlent que de méga-églises, c'est-à-dire les églises remplies de monde. Voilà ce qui sort de leur bouche. Et les âmes qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu sont éblouies. Lorsqu'ils chantent, lorsqu'ils louent le Seigneur, ils louent le Seigneur en langue. Ils chantent en langue. Ils chantent en langue. Aujourd'hui, c'est devenu une mode dans les assemblées, où même les pasteurs, les apôtres vous commandent, vous incitent de parler en langue, de louer en langue. Mes frères, et vous les âmes, vous êtes éblouis. L'Esprit de Dieu est là. Surtout lorsque ça s'ajoute. Dieu m'a dit, vous êtes éblouis. Lorsqu'il y a un miracle qui s'est fait, un malade est guéri, il y a l'effervescence dans l'Église. Lorsque vous voyez les foules dans l'Église, les âmes sont éblouies. Dieu est là. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsqu'on vous dit, celui qui ne donne pas sa dîme, celui qui ne donne pas son offrande, il ne sera pas béni. Vous allez même vous endetter pour apporter les offrandes. Vous allez vous endetter. Voilà l'ignorance dans les assemblées aujourd'hui. L'égarement dans les assemblées aujourd'hui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme, au contraire, juge de tout. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté.
nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Je vous parle des choses de l'Esprit maintenant. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme. C'est l'Esprit de Dieu qui est rempli de la connaissance lorsque nous nous abandonnons à lui, lorsque nous nous confions à lui, lorsque nous plaçons en l'Esprit de Dieu qui est Dieu notre espérance, notre confiance. Mais pourquoi, mes bien-aimés, vous vous confiez aux hommes qui ne sont que des hommes, mes frères? C'est cela qui est choquant. C'est cela qui est embêtant. C'est cela qui attriste le Seigneur. Cela attriste le Seigneur Jésus. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, ceux qui sont en Christ, nous qui sommes en Christ, nous avons la pensée du Seigneur Jésus. Comment connaître un bon serviteur de Dieu alors? Vous me direz, mes frères, ce que tu es en train de nous dire là, on ne comprend rien. Ou c'est du n'importe quoi. Mais parce que les choses de l'esprit appartiennent de l'esprit, mes frères, mes bien-aimés. Les choses de l'esprit ne concernent que les choses de l'esprit. On ne peut pas mélanger la chair avec l'esprit de Dieu. Les dieux sont opposés. Il est celui qui est devant les autres pour les servir, celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ pour reconnaître un bon serviteur de Dieu. Il est celui qui est devant les autres pour les servir et les conduire à Jésus-Christ. Voilà, mes frères. Mais tout cela est indispensable quand on connaît le Seigneur. On discerne ce qui est bon et ce qui est mauvais. Toujours selon la connaissance de la parole de Dieu. Le niveau que nous avons sur la parole de Dieu, la connaissance que nous avons sur la parole de Dieu. C'est celui donc qui est devant les autres pour les servir et les conduire à Jésus-Christ sous l'onction du Saint-Esprit. Sous l'onction du Saint-Esprit. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 3, Paul dit ceci. Nous allons le lire. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que nous avons compris cette phrase? Est-ce que nous avons compris? Nous pouvons reprendre. Nous allons reprendre, mes bien-aimés. Si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire
si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes voilés. Le voile, c'est le péché. Mais si nous sommes encore dans le péché, comment pourrons-nous faire la différence entre ce que nous voyons, ce que nous entendons et ce que Dieu recommande, ce que Dieu dit dans sa Bible, dans sa parole? Mais nous ne comprenons pas ce qui est dit dans la Bible parce que nous sommes voilés et le voile, c'est le péché. Voilà ce que ça veut dire. Donc, si nous sommes voilés, c'est parce que nous sommes dans la voie de ceux qui périssent. Ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui vont en enfer. Ils sont voilés parce qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils sont aveugles. Ils ne savent pas que là où ils vont, c'est le diable. Voilà, mes frères, mes bien-aimés. Ils sont incrédules. Ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre dans les assemblées. Dans le Dieu de ce siècle a aveuglé. Le Dieu de ce siècle, c'est qui? C'est le diable qui a aveuglé l'intelligence des hommes. Parce que ceux qui sont aveuglés se reposent sur les pasteurs, sur les apôtres, qui sont eux-mêmes conduits par le diable. D'où vous entendez ces apôtres, ces pasteurs, vous demandent, vous commandent de parler en langue. Parler en langue. Ils chantent même en langue, comme j'ai dit. Ils chantent dans les églises. C'est devenu une mode, le parler en langue. Chanter en langue. Ils enregistrent même. Vous ne lirez cela nulle part dans la parole de Dieu. Nulle part, nulle part. C'est un don. D'ailleurs, je viendrai sur ce sujet. Je reviendrai en long et en large. Je m'arrête là, en attendant. Je reviendrai en long et en large sur le sujet. Et Paul continue. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres et fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et nous irons dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 27. Nous allons le lire. Luc 22, chapitre 27. Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? C'est Jésus-Christ qui parle là. Il s'adresse à ses disciples, à vous et moi aujourd'hui, qui servons le Seigneur. Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Les deux sont différents de l'un et de l'autre. Celui qui est à table, c'est celui qui est assis. Celui qui est à table, c'est le roi, qui est digne d'être servi.
Comprenez bien, mes bien-aimés, ce verset. Celui qui est à table, c'est le roi qui est censé être servi par ses serviteurs. Et il dit, et moi, cependant, je suis au milieu de vous, dit Jésus à ses disciples, comme celui qui sert. Et effectivement, Jésus servait ses disciples. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il a servi les disciples. Et qu'est-ce qu'ils font, ces serviteurs de Dieu? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font dans les assemblées? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que Jésus dit. Constatez, faites le constat de vous-même. Donc il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves, dit Jésus. Nous sommes là pour servir les brebis du Seigneur. Je me souviens, et ça y est dans mon livre, et je conseille aussi, c'est une information, j'en profite, je conseille aussi à tous ceux qui s'intéressent à la parole de Dieu, donc à Dieu, que j'ai sorti un livre sur le titre de « Ma rencontre avec Christ ». Il est sorti, vous pouvez l'avoir chez Amazon, dans les librairies, ou vous allez sur Internet, vous pouvez l'avoir. Donc, une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur dans une de mes rencontres avec le Seigneur, où le Seigneur me dit ceci: Grégoire, si tu veux me servir, tu sers tes frères. Tu sers tes frères. Me servir, il me disait, me servir, c'est servir tes frères. Comment on fait pour servir ses frères? C'est pour cela que nous devons travailler. Le serviteur de Dieu doit travailler pour venir en aide aux besoins de ses frères. Vous comprenez, mes bien-aimés? Le serviteur de Dieu doit veiller aux brebis du Seigneur, intercéder pour eux, les visiter, être en communion avec les brebis du Seigneur. C'est cela, servir le Seigneur. Parce que quand tu sers les brebis du Seigneur, tu sers le Seigneur. Servir les brebis du Seigneur ne s'arrête pas seulement à l'église, c'est-à-dire faire la prédication, demander les dîmes, et puis faire des jeûnes de 50 jours. Ça ne s'arrête pas là. Le travail du Seigneur, il est grand, il est énorme. Mais encore, même quand tu fais ces jours de jeûne, même quand tu fais ces prédications, sers le Seigneur dans la voie juste du Seigneur. Non pour égarer, non pour un but précis. Donc, voilà, mes bien-aimés. Il donne l'exemple, Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 22, dont je viens de lire.
les âmes du Seigneur prendront soin. Non, alors ceux qui disent, ah, si tu ne donnes pas ta dîme, si tu ne donnes pas tes offrandes, tu ne seras pas béni. C'est ce qui est proclamé dans les assemblées. Voilà l'escroquerie bien organisée, bien huilée dans les assemblées, ce qui est complètement faux. Car vous ne lirez cela nulle part dans la parole de Dieu. Que si tu ne donnes pas tes offrandes, tu ne donnes pas ta dîme, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. C'est faux. En cela, je vous donne une preuve. Nous allons aller dans le livre de Deutéronome, que j'ai souvent cité comme référence d'ailleurs. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2, qui dit ceci. Qui dit ceci, 2 points. Si. Ce verset commence par le mot si. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous pouvons, mes bien-aimés, prendre le temps de lire attentivement tout le chapitre, du verset 1 jusqu'au verset 28 de Deutéronome que je viens de lire, pour que nous comprenions la valeur, la teneur de la parole de Dieu, bien sûr. Et Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Donc la condition, c'est si. La condition, ce n'est pas donner la dîme. Bien sûr, tu donnes la dîme, bien sûr, tu donnes les offrandes. Mais ce que ton cœur a consenti, non pas par obligation, non pas par obligation, mais ce que ton cœur a consenti. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais ce n'est pas parce que tu n'auras pas donné cette offrande à l'Église que tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Voilà la fausse doctrine. Et lorsqu'il y a du faux dans une assemblée, pensez-vous que l'Esprit de Dieu peut être là? Lorsqu'il y a le faux du parler en langue dans les assemblées, vous pensez que Dieu peut être là? Mais bien aimé, on ne joue pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu, ce n'est pas un théâtre. Mais bien aimé, Dieu, ce n'est pas un théâtre. Ce n'est pas une organisation de bande de mafieux qui falsifie la parole de Dieu pour venir éblouir les âmes du Seigneur. Et par manque de connaissance, en plus, sont ballottés par des doctrines démoniaques. Parce que la bénédiction de Dieu a une condition. Et la condition, c'est le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1, jusqu'au verset 68. C'est la condition sine qua non. Si, c'est-à-dire si j'obéis, si j'obéis. Et dans cette parole, il n'est pas dit si tu donnes l'offrande. Il dit la parole de Dieu. Si tu obéis à tous ces commandements, à tous ces commandements. Donc si tu ignores un commandement, parmi tous les commandements de Dieu, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Avec Dieu, c'est clair et net. Si tu désobéis à tous les commandements de Dieu qu'il nous a prescrits, vous et moi, nous ne rentrerons pas dans le royaume de Dieu.
car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. C'est écrit encore dans Galates 5, versets 17 à 21. Nous allons le lire. C'est bien de lire la parole de Dieu, mes frères. Alors, chapitre 17. Bon, je commence à partir du verset 16. Je dis donc, Galates, chapitre 5, verset 16, et je vais lire. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et l'Esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, celui qui accomplit les désirs de la chair, d'où le mensonge, c'est le diable. Parce que le diable parle selon la chair, mais l'Esprit de Dieu parle selon l'Esprit de Dieu. Voilà la différence. Que nous avons du mal dans les assemblées, même pour ceux qui se disent chrétiens, de comprendre cela. Nous avons du mal. Nous confondons la mayonnaise avec la sauce tomate. Nous mélangeons l'ail avec l'oignon. Nous mélangeons la chèvre avec le bœuf ou la viande avec le poisson. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Nous sommes commandés par la chair qui représente l'âme. Et la parole de Dieu nous dit que l'âme a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a des désirs contraires au désir de l'âme. Et les deux sont en guerre. C'est la parole qui le dit. Si vous marchez avec l'Esprit de Dieu, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est impossible. Vous ne mentirez pas, prophétisez. C'est le mensonge, car je reviendrai, mes bien-aimés, je reviendrai là-dessus. Je reviendrai très vite. C'est déjà préparé, j'ai préparé déjà le message. Je reviens là-dessus encore pour encore éclairer le peuple de Dieu. Parce que les temps sont mauvais. Car c'est quoi les désirs de la chair? C'est l'impurité, les adultères, l'impudicité, la dissolution. C'est quoi la dissolution? On prend le vin et on mélange avec de l'eau. C'est ce que font les bishops, les apôtres, les soi-disant les apôtres. Les apôtres qui ne savent même pas qui ignorent que le parler en langue est un don de Dieu, comme le prophète est un don de Dieu, comme tout ce qui est écrit. Je reviendrai. Non, je ne veux pas revenir là-dessus. Je reviendrai en long et en large, mes bien-aimés, très vite. Donc voilà, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Or, ceux qui dirigent les assemblées aujourd'hui sont dans les sectes. C'est des occultistes. Et je vous le dis, c'est des occultistes. Parce que déjà le fait que vous vous asseyez à la même table avec Denis Sassou Nguesso, le sataniste, qui boit le sang humain, qui mange la chair humaine, que vous vous asseyez avec lui, mais vous lui conseillez quoi? Vous lui dites quoi? Voilà le mélange du genre. Et on sort de là, on vient dire qu'on est serviteur de Dieu, qu'on a un méga.
On a fait un méga. Nous avons une méga église. Mes frères, il faut que nous disons la vérité au peuple de Dieu. Je vais m'arrêter là pour vous dire ceci. Pour vous dire ceci, mes frères. Et je vais revenir à partir de ce verset très vite. Je vais vous donner une indication, mes bien-aimés. Lisez, cherchez dans vos Bibles. Le mot « dénoncez-les » s'adresse à qui? Je vous ai déjà posé une question dans mes précédentes vidéos, mais je reviens sur cela pour vous faire souvenir. Les choses de Dieu révèlent de la répétition pour que nous comprenions mieux, pour que nous soyons aguerris. Combien de fois dans la Bible, la parole de Dieu parle de dénoncement. Moi, j'ai retenu 21 versets. 21 versets qui parlent de dénoncement. Dénoncez-les. C'est Jésus-Christ qui parle. Mais parle-t-il de qui? Parle-t-il de qui? Je vous pose la question. À ceux qui auront le zèle ou le courage de me répondre. Vous pouvez me répondre, mes bien-aimés, sur mon site. Vous pouvez me répondre. Nous pouvons parler sur des sujets qu'on ignore. Je suis ouvert à qui veut pour éclairer le peuple de Dieu, pour ne pas conduire le peuple de Dieu dans les ténèbres de l'enfer. Je vous embrasse, mes bien-aimés. Pour ce premier retour, que Dieu vous garde, que Dieu nous garde plutôt, que Dieu nous éclaire dans notre esprit, parce que nous avons désormais l'Esprit de Dieu. Si nous sommes conduits par Dieu, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne ment pas. À très bientôt, votre frère. Et je vous embrasse une nouvelle fois, au nom de Jésus.